Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le plus petit multiple commun et le plus grand diviseur commun entre deux nombres. Pour calculer le plus petit multiple commun, il faut prendre tous les diviseurs, d'une part, et d'autre part, ces diviseurs, prendre là où il y en a le plus. Alors, premier exemple qu'on va prendre, c'est 12 et 18. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer 12 et 18 en leurs facteurs premiers, en prenant toujours les plus petits facteurs premiers possibles. Donc 12 est divisible par 2, ce qui nous donne 6. 6 est divisible par 2, ce qui nous donne 3. 3 est divisible par 3. Finalement, ça nous donne 1. Et 18, eh bien 18 est divisible par 2, ce qui nous fait 9. 9 est divisible par 3, ce qui nous fait 3. Et 3 est divisible par 1. Et donc, finalement, le plus petit multiple commun entre 12 et 18 sera donc 2 au carré fois 3 au carré, c'est-à-dire 4 fois 9, c'est-à-dire finalement 36. Deuxième exemple, 140 et 231. Donc là encore, on va décomposer 140 en facteur premier, ce qui va nous donner 2. Donc 70. 70 est divisible par 2, ce qui nous donne 35. 35 est divisible par 2, ça nous donne 7. Et 7 est divisible par 7, ce qui nous donne 1. Et 231, eh bien, c'est divisible par 3, ce qui nous donne 77. 77, c'est divisible par 7, ce qui nous donne 11. Et 11, bien évidemment, est divisible par 11, ce qui nous donne 1. Donc, finalement, le plus petit multiple commun entre 140 et 231, eh bien, ça va être donc 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7 fois 11, ce qui est égal à 4620. Maintenant, en ce qui concerne le plus grand diviseur commun, eh bien, c'est en quelque sorte l'inverse de ce que l'on faisait pour le plus petit multiple commun, puisqu'il faut prendre les diviseurs en commun et on va prendre là où il y en a le moins. Alors, on va prendre le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire pour commencer 12 et 18. Donc on va les redécomposer en produits de facteurs premiers. Et 12, encore une fois, c'est divisible par 2, ce qui nous donne 6. 6 est divisible par 2, ce qui nous donne 3. Et 3 est divisible par 3, ce qui nous donne 1. Et 18, eh bien 18, c'est divisible par 2, ce qui nous donne 9. 9 est divisible par 3, ce qui nous donne 3. Et 3 est divisible par 3, ce qui nous donne 1. Et donc, finalement, le plus grand diviseur commun entre 12 et 18, eh bien, ce sera 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et deuxième exemple, 140 et
231, donc je vais les décomposer en facteurs premiers. Donc 140 est divisible par 2, ce qui nous fait 70. 70 est divisible par 2, ce qui nous fait 35. 35 est divisible par 5, ce qui nous fait 7. 7 est divisible par 7, ce qui nous fait 1. Et 231 est divisible par 3, ce qui nous donne 77. 77 est divisible par 7, ce qui nous donne 11. Et 11 est divisible par 11, ce qui nous donne 1. Et finalement, le plus grand diviseur commun entre 140 et 231, eh bien, ça va simplement être 7. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!